Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler lames de scie circulaire. Et pour cela, je vous ai amené ici 3 lames de scie de l'atelier. En les observant, on voit tout de suite qu'il y a une grande différence entre les 3 lames. Ici, effectivement, on a une lame de scie avec beaucoup de dents, 60 dents. Ici, on a une lame de scie avec 36 dents. Et ici, on a une lame de scie avec 18 dents, malgré que le diamètre soit plus important. On voit donc que nous avons besoin à l'atelier de lames de scie différentes. Et pourquoi ça, on va le voir ensemble maintenant. En règle générale, si on regarde le bois, on a 2 sens de coupe. Un sens de coupe longitudinal et un sens de coupe transversal. C'est dire, on va déligner et tronçonner du bois. Quand on déligne du bois, ici, dans le sens du fil, on va créer des gros copeaux. Ces copeaux, on comprend facilement qu'ils ont besoin d'être évacués par la lame. On choisira donc une lame avec un espace entre les dents suffisamment grand pour évacuer ces copeaux. Cet espace s'appelle le pas. Donc, pour évacuer un maximum de copeaux, on va privilégier un pas plus grand. Si j'en reviens à mon morceau de bois et que je coupe et je tronçonne transversalement, je vois que mes copeaux sont beaucoup plus petits, mais que ça provoque aussi plus d'éclat. Je peut donc me permettre d'avoir une lame avec moins d'espace, donc un plus petit pas, puisque on évacuera moins de copeaux, mais avec plus de dents, ce qui rendra la coupe plus fine. Enfin, si je veux couper du panneau ou du contreplaqué ou du MDF, là pareil, ça génère très peu de copeaux. On a besoin généralement de moins d'éclat, donc on va privilégier une lame avec beaucoup de dents qui aura un trait de coupe très très fin, un pas très réduit puisque les copeaux se limitent pratiquement à de la poussière. Maintenant qu'on a vu qu'il y avait des pas différents et qu'on utilisait des pas plus grands pour évacuer plus facilement les copeaux, donc pour déligner par exemple du bois massif, on va voir plus en détail les lames de scie. Donc déjà ici on peut voir que les lames de scie comportent tous des encoches. Elles ont des formes différentes suivant les fabricants. Ces encoches sont là pour contrecarrer la déformation de notre lame. On peut bien comprendre que si on scie un morceau de bois, il y a du frottement. Ce frottement-là va échauffer notre lame. Et comme c'est du métal, le métal a tendance à se déformer. Et ces petites fentes sont là pour rattraper la déformation de la lame et pour éviter qu'elle louvoie quand on scie. Voilà. Autre paramètre très important que l'on va trouver gravé sur les lames, on peut y trouver le sens de rotation, un peu plus rare, mais par contre ce qu'on trouve systématiquement, c'est le diamètre de l'alésage, le nombre de dents que comporte la lame, donc indiqué par la lettre Z, la vitesse de rotation ou la fréquence de rotation maximum pour laquelle on peut utiliser cette lame. Donc tous ces paramètres-là sont à prendre en compte, c'est une histoire de sécurité.
Quand vous changez de lame sur votre scie circulaire, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là pour voir si votre scie est adaptée pour cette lame-là et si la lame est adaptée à votre travail. Maintenant qu'on a vu les paramètres généraux de la lame et qu'on a vu qu'il y avait les différents pas, si on regarde de plus près, ici, on a des lames de scie circulaires. Les trois que je vous ai montrés ici ont des pastilles brasées. Bien sûr, dans le temps, on utilisait des lames de scie monobloc, c'est-à-dire que les dents sont taillées dans le corps même de l'outil, ce qui posait des problèmes d'affûtage, mais également de tenue de coupe, puisqu'on ne pouvait pas changer la nature de l'acier de la dent. Donc, pour tout ce qui est usinage autre que bois massif, ça posait des grands problèmes d'usure prématurée de l'outil. Donc aujourd'hui, on va trouver en grande majorité que des lames de scie avec des pastilles rapportées. Alors ces pastilles rapportées sont soit en carbure de tungstène. Donc généralement ici, on va trouver un marquage CT pour carbure de tungstène. Attention, souvent ces lames sont fabriquées dans des pays étrangers, voire en Allemagne. Donc on va trouver H, M et HW, c'est la nature de l'acier, la qualité de l'acier, la dureté de l'acier. Donc c'est Hartmetall ou Hartmetall Wolfram. Voilà, c'est simplement pour dire que les pastilles sont en métal, en alliage très résistant et qu'elles peuvent couper les dérivés du bois et le bois massif. Donc si j'en reviens à ces pastilles-là, peuvent avoir des formes différentes. Alors il y en a des multiples. Nous, on va s'attarder sur les trois plus courantes. Ça sera déjà amplement suffisant. Donc la première denture, type de denture, c'est la denture droite. Très basique. Les lames sont taillées perpendiculairement. On va privilégier ces dentures-là uniquement pour le délignage de bois massif. Ensuite, nous avons une lame avec un pas un peu plus réduit, une denture biaise alternée, donc universelle, qui nous permet de couper et de tronçonner du bois massif, mais également du contreplaqué, du panneau 3 plis, du novopont ou du MDF. Bien sûr, suivant le cas, il faudra choisir le pas adapté à la coupe. Pour cette lame-ci, avec un pas moyen, on va privilégier uniquement tout ce qui est débit de contreplaqué, débit de panneaux de particules assez grossier, mais surtout tout ce qui est tronçonnage de bois massif. Enfin, notre troisième lame, toit gouge, donc ce qui est absolument à proscrire, c'est tout ce qui est bois massif. Donc on ne coupe absolument pas de bois massif avec ces lames-là. Ça les désaffûte et ça brûle systématiquement le bois. Donc on va privilégier ces lames pour la découpe du stratifié, la découpe du mélaminé. On peut couper du panneau MDF si la coupe doit être très très propre. Mais on peut également couper tout ce qui est acrylique, donc certains plastiques, et également certains métaux comme l'aluminium par exemple, à condition d'avoir le bon métal, ici au moins du carbure de tungstène comme plaquette. Voilà, donc voilà les trois lames que vous allez rencontrer le plus souvent dans les entreprises. J'espère que la vidéo vous a un peu éclairé et je vous dis à la prochaine.